Oui, alors Robert Tatin est un artiste mayennais qui s'est installé ici en 1962 pour laisser pleinement s'exprimer sa créativité. Et franchement, il en avait à revendre. Ce matin, je suis avec le directeur du musée, Bruno. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'œuvre de Robert Tatin? Allez, en 30 secondes. Alors Robert Tatin, c'est un artiste très complet, c'est un artiste, d'abord un artiste voyageur, il a beaucoup vécu en Amérique du Sud, et puis c'est un artiste qui vraiment essaie de s'exprimer avec tous les moyens possibles. Il essaie d'exprimer sa pensée, aussi bien par la sculpture, la peinture, la céramique, le dessin. Il écrivait énormément. C'est un artiste extrêmement complet qui va vraiment utiliser tous les moyens à sa disposition. Et il avait un lien très fort avec la Mayenne. Oui, tout à fait. Il est né à Laval, à quelques kilomètres d'ici, en 1902. Il est arrivé ici en 1962, donc à l'âge de 60 ans. Il a vraiment posé ses valises et il a essayé à travers cette œuvre que vous découvrez aujourd'hui, de présenter un petit peu toute la masse, la somme de ses découvertes, de ses voyages, de ses rencontres, et de nous les proposer aujourd'hui à la découverte. Alors justement, là, nous sommes au cœur du musée, dans un jardin intérieur un peu particulier. Vous pouvez nous expliquer son histoire? Oui, il s'agit du jardin des méditations. Alors c'est un jardin intérieur, mais qui est aussi tourné vers l'espace, vers l'univers, notamment avec cette porte du soleil qui est orientée à l'ouest, hein, du côté du soleil couchant. Une allusion aussi peut-être à ses voyages en Amérique du Sud, avec cette silhouette en forme de fronton qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Sud. Et puis à ses pieds, un calendrier qui tourne autour du bassin et qui nous permet de découvrir ce jardin des méditations d'est en ouest, autour du bassin en forme de croix. On a par exemple ici le mois de septembre. Le mois de septembre, Oui. oui, c'est la période de la cueillette des fruits d'automne, des pommes, des poires, des raisins. Effectivement, une activité humaine également actuelle, hein, bien Bah entendu. oui, bien sûr. Et alors ici, cette porte qui fait face à celle de la Lune. Juste en face, la porte du soleil. Et cette fois, elle est à l'est, évidemment. C'est là qu'apparaît la lumière, le soleil dans ce jardin des méditations tous les matins. Ok, bon bah j'adore. On peut continuer la visite? Avec grand plaisir de ce côté, si vous voulez. Super. Et Alicia, je compte sur toi pour ne pas perdre un seul morceau de cette interview, parce que je viendrai faire une petite interro surprise très prochainement. Eh oui.